Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du week-end et du lundi, donc le 5, le 6 et le 7 février 2022. Et tout ça, on va regarder ensemble avec l'encromancie. Donc, je vous laisse aussi de votre côté vous faire votre petite lecture depuis le temps. Vous savez quoi, comment? Ah, je l'ai fait ce matin. Hmm, pas grave, ça devait se faire comme ça. Alors, c'est pas grave. Alors, on y va pour les énergies des 3 jours ici à venir. Sur un plan ici financier, on voit que on nous amène ici une bonne nouvelle, d'accord? Donc, il se pourrait que pour certains, vous signez des contrats, que pour d'autres, eh bien, vous trouvez des collaborateurs ou des collaboratrices qui vont ici faire fructifier votre projet financier, d'accord? Très clairement. Après, on continue. Par rapport ici au relationnel, on voit qu'il y a du rapprochement, des rapprochements. Peut-être qu'on est ici avec le dialogue, d'accord? Masculin et féminin. Peut-être un couple ici qui remet un petit peu, qui s'ouvre à l'autre, ou alors qui a eu peut-être une impasse, une petite difficulté, quelque chose qui a été un petit peu, voilà, une engueulade, quoi. Appelons les choses tranquille, sereinement, hein, enfin juste, je sais pas comment je dois dire ça. Voilà, petite engueulade. Et puis, peut-être aussi pour certains, il y a eu un petit peu une séparation momentanée, hein, vu qu'on a quand même ici les bagages. On voit qu'il y a à nouveau une reprise de contact, peut-être aussi, qui dit reprise de contact, c'est vraiment échanger par rapport au ressenti que l'autre il a ressenti. Voilà, tout simplement de se remettre un petit peu en harmonie, d'expliquer ce qui a été dit, pourquoi ça a été dit et pourquoi ça a blessé. Voilà, d'accord? On est dans cette entente-là, vu que on lève vraiment ici le rideau, ce qui veut dire que il y a peut-être cette discorde au sein du couple, elle n'est pas arrivée par hasard et pour rien, parce qu'en fait, ça met maintenant vraiment les choses au clair. D'accord? Un petit peu comme si on levait le voile d'un abcès qu'on a toujours voulu cacher, qu'on n'a jamais voulu voilà, toucher par risque de. Ben voilà, il a été touché, ça a pété, et puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hmm. D'où ici, ben, on essaye de, on va reprendre, très clairement. On voit que ça vous amène dans une construction, dans une élévation, dans une liberté, même un soulagement. C'est comme si, à un moment donné, par le passé, bah, c'était il y avait toujours un qui se faisait marcher par l'autre. Et là, très clairement, bah, c'est pas pour rien que les choses elles arrivent, parce que maintenant, eh bien, c'est plus euh, je t'écrabouille pour que je puisse être bien, c'est qu'on est vraiment dans cette collaboration. On est vraiment dans cette liberté. Et ça fait du bien. Tout simplement. Un petit peu, je pense qu'il y a ici aussi du linge sale qui a été lavé par rapport à tout ce qui touche peut-être le financier, hein, d'où, voilà, peut-être d'où ce clash, peut-être au sein de la famille ou au sein d'un couple à cause de certaines, peut-être des finances mal gérées ou autre chose comme ça, hein, vu que c'est assez lié. Hmm. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire à ce niveau-là. En ce qui concerne le professionnel, moi je peux toucher, c'est sec. Alors, ici, on est dans une aventure nouvelle par rapport ici au domaine professionnel. C'est joli parce que on voit ici le papillon qui nous parle ici de sortir de sa chrysalide. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes enfin en phase avec vous-même dans le sens ici de vos objectifs professionnels, de vos ambitions, malgré qu'il y ait euh, cette peur entre guillemets, parce que chaque fois enfin chaque fois, on imagine entre guillemets qu'un papillon quand il sort de sa chrysalide, eh bien pendant un moment il est quand même fragile.
parce qu'il doit attendre que ses ailes sèchent. Donc, un cuicui peut venir et puis gloup, hein, vous comprenez? Donc là, on vous dit que tu ne risques rien, tu peux y aller sereinement, tranquillement. On te parle ici d'un changement, métamorphose, évolution. Qui dit ici papillon, ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, votre avancement professionnel, votre chemin de vie professionnel est peut-être ailleurs, hein, vu que on va vers un renouveau, hein, dans un autre cheminement, un autre domaine. Donc, on est vraiment on est dans cet accompagnement. On nous accompagne dans notre domaine professionnel. On est accompagné, guidé. On est même mis en sécurité à ce niveau-là. Euh, si on regarde ici, on pourrait presque voir l'âne, d'accord? Alors l'âne, il a mauvaise réputation, hein, mais nom de bleu, s'il n'y aurait pas eu les ânes, on n'aurait pas pu construire grand-chose dans la vie, hein, dans la matière, en tout cas à l'époque, hein, c'était les esclaves, entre guillemets, on les utilise encore, hein, pour certains, mais voilà, c'est par rapport aux religions, ça, on va pas... si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Mais voilà, je pense que en ce qui concerne ici ton domaine professionnel, on te voit ici vraiment main dans la main, d'accord? Ce que je veux dire ici avec l'âne, c'est que c'est quelque chose de fort et non pas de négatif, d'accord? Ça veut dire tout simplement que tu en as de l'endurance, d'accord? Que tu en as été chargé, que tu as été malmené et même comme ça, eh bien, tu es arrivé à dominer non seulement tes peurs, à dominer eh bien, ces difficultés par lesquelles tu es passé à travers ici ton domaine professionnel, mais très clairement, maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Est-ce que c'est clair? Il n'y a plus de domination, c'est plus toi qu'on domine, d'accord? C'est toi qui domine. Pas la même chose. D'accord? Par contre, il y a quand même un lâcher-prise, hein. Pour moi, il y a ici, autant là que là, c'est vraiment le message identique, hein. C'est... Hmm. Oui et non, mais en tout cas, là, oui. Là, c'est la même chose. Et on voit qu'on a été peut-être malmené par le passé, par une personne ici féminine, hein, qui vous a vraiment euh, détruit par rapport à votre domaine professionnel, qui vous a amené ce manque de confiance en vous, hein, d'accord? On le voit ici, on voit ici ce visage, hein, quelqu'un d'autant, d'autoritaire, de malsain, très clairement. Et puis, ici aussi, donc, attention, c'est peut-être ce travail que vous allez devoir mener, d'accord? Encore quelque chose qui n'est encore pas travaillé correctement, c'est que vous allez devoir apprendre à vous protéger de personnes négatives au sein de votre domaine professionnel, d'accord? Par le passé, ça a été énormément, elle a réussi à prendre, à vous rabaisser, même à toucher tout ce qui concerne votre domaine de vos énergies. Hein, qui dit énergie, après, bah, c'est clair que les finances, elles vont aussi en mode chute libre, d'accord? Parce que tout est lié, entre guillemets. Euh, donc, voilà, d'accord? Il y a ce passé qui doit être quand même euh, euh, soigné, guéri. La cicatrice, elle est nécessaire parce que elle nous fait un rappel, hein, c'est un rappel de mémoire. Et j'aimerais que justement ce qui a été passé ici, aujourd'hui, hein, vu que tu devras y faire face la même chose, voilà, tu vas devoir vraiment montrer que on ne peut plus t'atteindre. Ce n'est pas la même personne, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, j'espère que le message, il est passé. Très clairement, hein, on te voit ici un petit peu dans le passé, tu te laissais dominer, tu disais rien, par rapport ici à tous les domaines, hein. On est dans le domaine professionnel, mais on touche ici aussi aux énergies. Donc, tu t'es toujours laissé bouffer par les autres, très clairement. On a ici un petit peu on pourrait presque y voir un petit lézard, hein, mais moi j'aurais envie de voir le crocodile, mais je le vois plus ici. Donc là, le petit lézard, donc voilà, il attend, il se laisse, voilà, il fait ce qu'on lui dit, il ne bougeaille pas trop, et puis voilà, puis ça a pris énormément, ça t'a bouffé très, très clairement. Et puis ici, ben non, c'est plus la même personne, hein.
Là, on a vraiment, euh, je dirais même pas le crocodile, hein, je dirais un dinosaure, entre guillemets, hein, que c'est encore plus grand, encore plus fort. Et puis voilà, c'est que c'est bon, quoi. J'ouvre l'œil, t'as intérêt à t'écarpir parce que sinon je te bouffe, quoi. Je sais pas si tu peux comprendre, mais c'est ce passage aride que tu as eu, ben, c'est pour t'aider vraiment maintenant, quoi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous. Après ici, on a vraiment Scalix qui est magnifique, hein, qui nous parle ici de réalisation sur le plan ici professionnel. On est vraiment dans cette réalisation, dans cette réussite, dans cette bénédiction. Donc les choses arrivent, n'ayez crainte. Après, si on regarde un petit peu de l'autre côté, on voit qu'on a une nidification ici. Le nid représente un petit peu le cocon familial. On voit qu'on est dans la protection de protéger ici son nid. On a ici aussi les finances. Donc, peut-être que la famille, elle a été un petit peu perturbée financièrement, d'accord? Peut-être en lien ici avec le couple qui s'est un petit peu dissocié à un moment, qui était peut-être dans la séparation ou autre chose. Et on voit qu'on est les deux focus sur une chose, c'est vraiment sur ce qu'on a créé ensemble, c'est vraiment les enfants, d'accord? Protéger le cocon familial. Et on voit que autant l'un que l'autre amène ce qu'il peut pour que tout soit le mieux. euh, Comment je peux vous dire ça? Parce que je vois pas, on ne montre pas la séparation, on me montre vraiment la reconstruction, hein. Puis voilà, chacun y va un petit peu de sa force pour réussir à coller tout ça, ce qui est très joli. Après aussi sur un plan ici sentimental, peut-être que des couples, vous êtes en train d'opérer pour justement amener les énergies financières pour réussir peut-être votre projet qui est le vôtre par rapport à acheter une cahute, une maison, enfin une maison, une voiture, un terrain ou je n'en sais rien, quelque chose d'important qui est nécessaire ici pour la famille, pour le couple. Sur un plan ici, à nouveau, vu qu'on est ici sur le professionnel, on voit qu'on est vraiment dans une stabilité, un petit peu comme si on avait nos ailes. Je vais vous les montrer, juste pour que vous preniez conscience quand même quand je vous parle de ce que je vous dis. Là, on voit bien les petits oisillons qui viennent ici amener une abondance au sein de la famille. Et puis en haut, pardon, là et là, on a les deux petits points, donc des finances qui viennent favorables, d'accord? Et là, on a une belle croix au centre qui vous amène vraiment à votre juste place. Et si on regarde là et là, on a un petit peu des ailes comme si elles étaient au repos. D'accord? Et si on regarde encore mieux, on voit que ces ailes représentent bien la forme de deux anges ici qui sont là pour vous protéger. On a ici une personne âgée avec un chapeau. D'accord? Et ici, on en a une autre. Les deux n'appartiennent pas à la même génération. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a un ancêtre familial, deux ancêtres de votre famille qui veillent sur vous, qui n'appartiennent pas à la même génération. D'accord? Ça peut être un arrière-grand-père et un grand-père. En tout cas, ils sont là, ils travaillent main dans la main pour vous accompagner au mieux. D'accord? Vu qu'on vous a dit ici qu'ils étaient là pour vous guider, on voyait ici à l'envers qu'ils sont là vraiment pour vous accompagner au mieux. Et ils amènent cette stabilité, cette sécurité, d'accord, au sein euh, de votre domaine professionnel et qui dit ici aussi les énergies, hein. Vous en avez bavé, hein, très clairement, hein. Il y a eu vraiment des soucis. Mais voilà, chaque chose se stabilise. On voit ici vraiment le taureau, hein, on y est, hein, d'accord? Donc je pense que pour beaucoup, pour beaucoup, ils ont été dominés une bonne partie de leur vie, puis à un moment donné, ben, ils se sont rendus compte que c'était fini, quoi. Il faut que ça cesse, tout simplement. Et vous le faites vraiment dans la bienveillance. Si on regarde ici, je vais encore vous montrer, juste là, en plein centre, s'il fait bien le focus, voilà, ici, là au centre, on voit un petit bonhomme qui est libre et qui domine, d'accord? On a une clé, on aurait ici la papesse aussi, hein, d'accord? La papesse, c'est la connaissance, c'est la sagesse aussi, d'accord? La sagesse de la papesse, c'est à travers son domaine du vivant, d'accord? Alors que le pape, il est plus dans la connexion divine. La papesse, elle est plus terrestre. Elle va chercher la connaissance dans les livres, à travers aussi son vécu et tout ça. D'accord? Et vous, ben,
vos acquis, là, que vous avez, ben, il y a juste à regarder par tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez acquis aussi tout au long de votre vie. Puis maintenant, ben, ça fait un sacré bagage. Donc, d'où tu veux me faire peur, mais c'est seulement parce que je ne crains plus personne. Vous pouvez comprendre où je veux en venir, d'accord? C'est juste ça. Donc j'espère en tout cas que ce message, il a bien passé. J'aimerais juste que vous vous concentriez, pardon, sur ces deux personnes masculines ici qui appartiennent euh, à vos origines physiques. Ouais, je peux le dire comme ça. Parce que très clairement, elles sont là pour vous accompagner, pour vous guider. Elles vous amènent vraiment ce repos. D'accord? Tout simplement pour vous dire que les choses, elles vont bien aller. Elles vous accompagnent du mieux qu'elles peuvent de l'autre côté. Et très clairement, ils collaborent ici main dans la main. D'accord? Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux et celles qui vont comprendre, vous allez sentir. D'accord? Et puis on a vraiment cette croix, hein, donc voilà, c'est vraiment la protection divine et aussi cette connexion hein, que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'acquérir au fur et à mesure aussi de vos recherches, d'où vous pouvez de plus en plus ici sentir que vous êtes épaulé à l'arrière, qu'on vous soutient et qu'on vous guide au mieux, d'accord? Les antennes sont en train de d'être accordées, entre guillemets. Je peux aussi le dire comme ça. Il y a une chose aussi que j'entends à travers ça, qu'on pourrait très bien le voir, c'est que on vient ici vous dire que vous êtes pardonné. On vous pardonne. D'où aussi cette rédemption. Donc je pense qu'il est temps de vous pardonner aussi, hein. Je pense que c'est surtout ça le message. Si vous êtes dans l'attente que quelqu'un de l'autre côté du voile, à qui vous avez peut-être manqué de respect, hein, et puis que vous êtes euh, dans ce pardon, hein, vous n'êtes pas bien parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas été correct et que ça t'empêche d'avancer dans ta vie, bah, très clairement, le message c'est je te pardonne, quoi. D'accord? Donc, tu n'as plus besoin d'être dans cette rédemption de est-ce que euh, je m'en veux. Voilà, d'accord? Le message c'est vraiment vous êtes pardonné. Attention ici par contre à vos hanches. Donc, si certains d'entre vous, vous avez des petits bobos de hanches, s'il vous plaît, allez consulter, d'accord? Parce que des fois, c'est peut-être une chute et puis vous avez peut-être quelque chose qui est un petit peu déplacé et puis que ça vous fait un mal de chien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai déjà tout dit et c'est déjà pas mal. Donc voilà. Je laisse comme ça parce que c'est vraiment ici que le message est c'est très fort, c'est très joli. C'est très mamour. On y va ici avec le tarot égyptien. On a ici le 10 de denier, donc une réalisation financière, d'accord? Donc si vous avez entrepris des démarches par rapport ici à des finances, eh bien les choses elles vont vraiment se décanter, arriver à vous. On a vraiment une réussite sur un plan ici financier. On a ici le 6 de bâton. En ce qui concerne ici peut-être un domaine professionnel, peut-être que les choses elles n'arrivent pas encore assez à se dénouer. Il y a encore certaines choses qu'il va falloir régler, mettre en place, d'accord? Vu qu'on n'a pas ici la vision
la vision réelle de ce qui est un petit peu ambigu actuellement. Après, vu qu'on est un petit peu avec la réalisation ici, le soleil, donc c'est vraiment la bénédiction, on a une réussite. Donc, on a ici la bénédiction sur le plan ici des finances, donc des sous qui viennent par rapport à des projets que vous avez entrepris, peut-être des démarches aussi que vous avez mis en place. On vient ici vous dire que le bâton, bah, c'est tout ce qui concerne ici vos projets aussi matériels et financiers. Donc, on vous demande ici, attention si vous êtes dans le choix actuel, peut-être si vous devez, pardon, faire le choix entre peut-être entre deux maisons, deux voitures ou autre chose, je vous dirais plus que c'est pas ces 3 jours ici qu'il faut choisir, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu cachées et que vous allez peut-être le voir un petit peu trop tard, d'accord? Moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est pour ça que je vous le transmets. Après, on vous dit ici que euh, on est vraiment dans cette chaleur, dans cette bénédiction. On vient vraiment vous donner le nécessaire pour que vous ne soyez plus ni sur le doute, ni dans le manque, ni quoi que ce soit. Par contre, on vous dit de faire attention aux choix que vous entreprenez parce que c'est peut-être pas les bons jours pour le faire. Attendez ou alors regardez vraiment tout ça dans tous les sens, sur toutes les formes possibles pour être vraiment au clair. D'accord? D'une manière ou d'une autre, on est vraiment dans la domination, la réalisation. Donc, c'est très favorable, mais attention à certains défauts cachés. C'est tout. On y va ici avec la triade. Des fois, elle me tombe, des fois, elle me serre, c'est dingue. Alors, la triade ici vous dit qu'il est temps de sortir euh, de votre silence. Je pense que là, pendant ces 3 jours, vous allez être amené à justement amener aussi le fond de votre pensée, d'accord? Vraiment à sortir de ce silence. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être verbalisées pour amener vraiment, pour sortir cette merdouille, quoi, très clairement, d'accord? Donc des fois, c'est nécessaire de piquer, d'accord? On a ici le retour et le mensonge. Donc pour moi, vous allez vraiment mettre en lumière un mensonge qui vous est à nouveau encore et encore dit et redit. Donc c'est bon, maintenant tu sais que c'est que de la connerie. Donc tu vas plus dire oui, je suis d'accord. Enfin, tu vas plus te taire, tu vas dire c'est bon, tu arrêtes de dire ta connerie, hein, je sais très bien que c'est faux. Et puis voilà. Hein, juste de dire ça, ça va mettre un petit peu les choses au clair. C'est pas tellement jojo, hein, mais encore une fois, c'est peut-être au lien ou du couple, d'accord? Mais vu qu'on est aussi avec la fusion, c'est aussi la collaboration, peut-être aussi un de vos collaborateurs qui vous raconte un petit peu des conneries, hein, et puis une fois, 2 fois, la troisième, tu lui dis, bah écoute, c'est bon, hein, je sais que c'est que du vent ce que tu me dis, donc non, moi je veux pas repartir à nouveau sur le même schéma. Là, il faut vraiment qu'on mette les choses au clair, d'accord? Donc j'espère que c'est compris pour vous ce qui est donné ici. Encore une fois, hein, on est dans du général, s'il vous plaît. Je vais juste prendre quand même mon tarot de Marseille. Et puis, je vais juste regarder en 2, 3 cartes si son message. Juste pour certifier. La bonne étoile. Oui, ok. Donc, on est vraiment en train de vous amener à votre juste place dans le sens où la bonne étoile, ben, c'est justement un petit peu cette aide divine, d'accord? C'est amener de la vie là où c'est pas possible, donc il veut dire réaliser ses objectifs les plus fous, hein, d'accord? Et ici, on est avec l'as de denier qui nous parle vraiment d'une réalisation financière, matérielle, de ce que vous voulez.
D'accord? On vient combler le manque. Très clairement, c'est ça le message du tarot qui vous est donné. Je vais prendre ici le Béline. Hasard, c'est la même chose. Argent, c'est la même chose. Bon, bref, il reparle de la même chose. Je ne vais pas me répéter, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, ça confirme bien des rentrées positives, financières, de l'abondance qui vient à vous et ça fait du bien, nom de bleu. Vous êtes surtout en attente aussi, donc ça fait du bien de savoir que ça arrive gentiment, petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Bah, petit à petit, la magie opère avec vous et ça fait du bien. Allez, on y va ici avec le tarot des anges. On va regarder quels en sont leurs messages pour vous. Je me réjouis qu'ils vieillissent ici parce qu'alors, il est dur à brasser. Oh, chenille. C'est pas grave. Il devrait inventer des machines à vieillir les cartes. C'est bien joli quand ils sont beaux, mais quand ils sont tout neufs, mais plus ils vieillissent, plus ils acquièrent de l'énergie, ils deviennent différents. Pardon. Là, on a 3 messages. Alors, premier message, on a ici l'unité, l'archange Saint Alphon qui vient ici vous dire qu'un point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Premier message. Second, on a ici l'expérience de vie. Les événements importants, donc un événement important fait éruption dans votre vie. Il y a une puissante révélation qui mène à un changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif aussi. D'accord? Donc là, il y a plusieurs messages. Je ne l'interprète pas les cartes. Il y a les petits messages. À vous de prendre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. D'accord? Donc voilà les petites pouces, un petit peu les énergies pour les 3 jours à venir. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite toute la bienveillance qui est dite ici. En tout cas, en ce qui concerne vos projets et vos objectifs, on sait qu'ils vont être réalisés. Donc, on reste dans cet élan-là. Je vous souhaite un agréable week-end, un bon début de semaine et puis je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Prenez soin de vous. Bisous!